Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et à vous dire aussi bonne année. Parce que c'est depuis l'année passée qu'on s'est vu. Alors, je bénis Dieu pour ta présence. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien pendant ces quelques jours. Amen. Amen. Merci à la chorale. On peut reprendre nos places. Nous pouvons nous asseoir et nous entretenir autour de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, je vais débuter un enseignement sur la puissance du vœu. Amen. Dis à ton voisin la puissance du vœu. Voilà, je crois qu'on a déjà parlé du vœu. Quelqu'un a déjà fait un vœu à Dieu ou pas encore. Et nous voulons faire comprendre la pensée de Dieu par rapport à un vœu fait à Dieu. Vous serez d'accord avec moi que la parole de Dieu est tellement riche. Dieu a mille moyens pour nous soutenir, nous bénir, nous délivrer. Mais Dieu a donné sa révélation au travers de sa parole. Il est vrai que nous avons besoin de Dieu. Nous sommes en train de chercher Dieu de mille moyens, par nos prières, par de voies et moyens que nous pouvons appréhender au travers des hommes de Dieu, des enseignements, au travers de la Bible. Et nous continuerons toujours à prendre sur Dieu. Personne ne saura saisir Dieu, comprendre Dieu dans sa totalité, parce que Dieu est tellement là. Et ce qui est vrai, Dieu nous donne sa révélation, Dieu nous donne sa parole pour comprendre comment Dieu fonctionne, qui est Dieu, et comment nous pouvons nous approcher de Dieu et obtenir sa faveur. Nous savons que nous sommes dans la vie chrétienne, et la vie chrétienne a une autre démarche que toute autre religion, parce que le christianisme n'est pas une religion. Vous êtes d'accord avec moi? Dans une religion, l'homme cherche des moyens, des voies pour atteindre Dieu. Par des dogmes, par des systèmes, par ses propres prières. Mais tandis que dans le christianisme, c'est Dieu qui fait la démarche de venir vers l'homme, de chercher l'homme et de se révéler à l'homme. Si Dieu ne se révèle pas à l'homme, ce sera trop difficile que l'homme puisse connaître Dieu. Parce que Dieu se connaît par révélation et non par l'intellect. Alors, dans ces plusieurs manières de voir Dieu, j'ai pris une image de ce que la Bible nous présente comme la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. La Bible dit la nouvelle Jérusalem, ce qui sera représenté sur la terre au temps à venir. Mais cette nouvelle Jérusalem existe déjà au ciel. Parce que c'est le modèle du ciel qui sera reproduit en quelque sorte sur la terre. Mais cette nouvelle Jérusalem, c'est une grande ville, mais qui a plusieurs accès, qui a 12 portes. Et sur les portes, il y a le nom de fils de Jacob. Amen. Alors, par rapport à cela, Jésus vient, il parle avec les apôtres et il nous donne une certaine révélation. Un jour, il posa la question à ses apôtres, que dites-vous que je suis? L'un d'eux va répondre que tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant, c'était Pierre. Et Jésus dira que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, parce que tu as saisi la révélation, je te donnerai les clés du royaume. C'est que ce royaume-là a besoin de clés. Et quand il lui donne des clés, c'est pour certainement ouvrir ses portes, ou l'une de ses portes. Et chaque porte avait le nom de fils d'Abraham et de Jacob, et chaque fils d'Abraham et de Jacob avait reçu une bénédiction particulière. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, d'entrer dans ce royaume et de vivre les merveilles du royaume. Mais les portes du royaume, nous avons l'accès à ces portes au travers des clés qui sont des connaissances. Il y a des clés pour le bonheur, il y a des clés pour la joie, il y a des clés pour la guérison, il y a des clés pour la prospérité financière, il y a des clés pour toutes sortes de bénédictions que Dieu nous donne. Parce que quand on parle de la bénédiction, on ne définit pas le domaine de la bénédiction est vague. Tout ce qui est bien pour l'homme est une bénédiction. Amen. Mais voilà
Si nous avons des clés, nous avons tous des clés, nous pouvons avoir du temps pour ouvrir juste notre porte d'entrée. Parce que nous ne saurons pas quelle est la clé juste que nous devons utiliser du coup pour y entrer. Mais celui qui est responsable de la salle, ou celui qui a l'habitude d'ouvrir cette salle, aura la facilité parce qu'il reconnaît directement quelle clé utiliser pour y entrer. Dans plusieurs moyens d'atteindre Dieu, nous avons la prière, nous avons des sacrifices, nous avons tant d'autres choses à faire, mais Dieu nous révèle aussi qu'il y a une dimension de s'approcher de Dieu que nous appelons le vœu. Dis encore à ton voisin le vœu. Et quand nous parlons de la puissance du vœu, nous parlons de la vitesse, nous parlons de l'énergie que Dieu libère quand quelqu'un fait un vœu à Dieu. Parce que faire un Dieu avec, c'est une révélation. C'est quelque chose qui vient d'abord de la part du Seigneur, que l'homme peut capter et le libère. Et Dieu maintenant à son tour libère sa bénédiction par rapport à cette personne. Si nous avons des prières à faire, gloire à Dieu, nous avons plusieurs types de prières et ce sont des portes. Mais ce qui est vrai, nous n'avons pas les mêmes combats. Pour chaque combat demande une autre stratégie de combat. Donc, ou des clés à avoir. Il y a des combats qui demandent seulement que tu puisses louer Dieu. Il y a des combats qui demandent que tu fasses un sacrifice. Il y a des combats qui te demandent de faire des prières de jeûne. Il y a des combats qui te demandent tout simplement de bénir Dieu, de louer Dieu toute ta journée et tu as la victoire. Mais il y a aussi une autre dimension de combat dans la vie. Nous avons besoin d'aller plus loin. Et aller plus loin avec Dieu, monter avec Dieu, c'est atteindre certains niveaux. Et ces niveaux-là, c'est ce que nous appelons aussi. Parmi ces niveaux, il y a le vœu. Donc quand nous allons parler de vœu, nous ne parlerons pas d'une personne qui vient de commencer la vie chrétienne, parce que par rapport au nombre de vœux, on ne demande pas à toute personne de faire des vœux, parce que c'est un domaine très dangereux. Très dangereux dans le sens qu'on ne peut pas se rétracter. Donc c'est un domaine des hommes et des femmes matures avec Dieu. Des personnes qui ont connu le combat, des personnes qui sont allées très loin avec Dieu et qui ont saisi qu'il y a une autre dimension de fonctionner avec Dieu. Et plus de temps tu passes dans l'assemblée, plus tu dois apprendre des choses qui doivent te faire monter à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous remarquerez que quand la Bible Dieu commence à se révéler dans la Bible, nous connaissons Dieu dans toute sa simplicité. Mais plus nous avançons, c'est comme si plus Dieu devient aussi difficile pour se révéler de plusieurs manières. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on va vous parler des 4 êtres anciens. On va vous parler des 24 vieillards, des choses que tu ne vas pas trouver au début. Des choses que tu ne trouveras pas au milieu de la Bible. Mais quand tu arrives à l'Apocalypse, tu les trouves parce que tu es devenu mature. Parce que là, tu peux comprendre encore Dieu d'une autre manière. Plus tu es dans l'église, plus tu avances avec Dieu, plus tu dois comprendre Dieu aussi à un certain niveau. Aller à l'université, aujourd'hui comme aujourd'hui, il y a des programmes de 3 ans, 4 ans après, tu deviens spécialiste dans un domaine quelconque. Et être aussi dans une église, les apôtres étaient au pied de Jésus, 3 ans après, ils sont devenus des spécialistes. Avec le temps que nous mettons à l'église, nous devons monter, nous devons aller encore plus loin avec Dieu. C'est pour cela que je crois que pendant le temps que nous allons nous entretenir, quelqu'un va accéder à une autre dimension. Alléluia. Alors qu'est-ce que le vœu? Le vœu, c'est juste une promesse. Un vœu, c'est une promesse ou un engagement qu'on fait, mais à Dieu. C'est un engagement qu'on fait à Dieu. Et cet engagement, on le fait pas, c'est différent d'un engagement que tu fais à un homme, mais c'est un engagement que tu fais à Dieu pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, ou obtenir une faveur de Dieu. J'ai besoin de quelque chose, je viens devant Dieu, mais je viens cette fois-ci avec une autre pensée, avec une autre dimension. Je fais un vœu à Dieu. Je vais expliquer encore plus loin qu'est-ce que encore ça veut dire le vœu. Mais ces vœux que nous voulons parler pendant ces quelques jours a certaines caractéristiques. Ces caractéristiques de ce vœu-là, d'abord, c'est un engagement sacré. Ce n'est pas un engagement comme tu peux t'engager avec ton vis-à-vis et ta femme dans une société, avec ton patron, tout cela. Mais l'engagement ici est sacré parce qu'il y a un engagement que tu fais à Dieu. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui a trait à la religion, ce qui est trait à Dieu, avec Dieu. Le vœu aussi, c'est le substitut d'un sacrifice ou bien d'une offrande.
En fait, le vœu, en d'autres termes, ou bien si on peut utiliser, je dirais oui, d'autres termes, c'est un chèque antidaté. En réalité, nous nous approchons de Dieu avec une offrande. Nous nous approchons de Dieu avec un sacrifice. Cela ne date pas d'aujourd'hui, depuis les temps des tabernacles, depuis que Dieu se révèle avec les hommes. Mais c'est un principe spirituel qui touche le domaine spirituel de Dieu, tout comme aussi le domaine spirituel du diable. Le Dieu que nous venons chercher ici est esprit. Nous ne le voyons pas physiquement, mais il se manifeste au milieu de nous. Alors pour atteindre le monde spirituel, il y a des choses que Dieu a mises en place qui soient un moyen de contact avec le monde des esprits. Je parlerai des marabouts par exemple. Tu vas chez un marabout, tu as besoin de pouvoir pour avoir la domination, pour avoir la richesse, pour avoir quelque chose comme ça. Il va faire ses pratiques, il va faire ses incantations, mais après il peut te donner un bracelet, après il peut te donner juste quelques poussières. En les regardant, ça ne signifie rien. Mais c'est juste un point de contact pour que les esprits puissent se manifester. Parce qu'ils sont esprits, pour entrer dans le domaine physique, ils ont besoin aussi d'un moyen physique. Amen. Alors, normalement, on ne peut jamais prier Dieu, accéder dans la présence de Dieu les mains vides. Même le Dieu Bouddha, même le Dieu de n'importe quel point du monde, on les sert toujours avec une offrande, au moyen d'une offrande. Mais maintenant, quand quelqu'un fait un vœu à Dieu, c'est quelqu'un qui peut ou ne pas avoir une offrande entre ses saintes mains, entre ses mains plutôt, mais qui dit à Dieu que je te promets. Ok, je te dis que si tu me fais ça, je te donnerai ceci, ou je ferai ceci ou cela. C'est ce qu'on appelle vœu. Et dès qu'on le fait, c'est comme si on a donné un chèque à Dieu, mais qui n'a pas de provision, mais tu dis à Dieu, dès que le chèque sera pourvu, directement je vais te le faire passer. Et Dieu qui est le Dieu de la promesse, s'attend aussi que tu puisses accomplir ta promesse. Et Dieu sait que toi tu le feras. Cela veut dire quoi? Je vais donner à Dieu cette Bible, je ne l'ai pas, mais j'ai dit à Dieu, le jour où j'aurai ma Bible, je te le donnerai. Ce que Dieu devait me donner, moyennant la Bible, il me le donne déjà. Sans qu'il ait la Bible que je lui ai promis. Mais il s'attend que comme j'ai prononcé la parole, comme je fais cette promesse de lui donner la Bible, Dieu attend maintenant ma Bible. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai quelque chose anticipativement avec Dieu par le vœu. C'est pour cela qu'il y a une vitesse, dans le vœu, dans la réalisation de nos prières. Je disais tout à l'heure, chaque combat a ses moyens et Dieu nous donne la révélation de combattre par rapport à chaque cas. Il y a des moments dans la Bible où Dieu s'est levé et il dit au peuple d'Israël de se lever et de combattre un petit pays comme Haï. Il dit prenez les armes conventionnelles, allez attaquer Haï. Ils sont allés, ils ont combattu. À un certain moment, après ce combat, ils vont affronter Jéricho et là Dieu change encore de stratégie et dit cette fois-ci vous n'allez pas prendre des armes, mais vous allez juste faire le tour de la ville en poussant les pieds. Donc à chaque combat, Dieu va te donner une révélation. Comment faire pour avoir la victoire par rapport à ces combats. Et par rapport aux vœux, c'est des combats de géants. C'est des combats de personnes qui ont tellement eu beaucoup de combats dans la vie et ils ont combattu, ils ont eu aussi des victoires, mais à un certain niveau, ils trouvent que ces combats commencent à perdurer, ce combat est tellement compliqué, il faut que j'entre encore dans une autre révélation pour avoir ma victoire. Amen. Alors ici, je vais te donner quelques versets et nous allons étudier maintenant la puissance du vœu ensemble. Quelques raisons, j'ai donné aujourd'hui 3 raisons. Quelques raisons pour lesquelles nous devons faire un vœu. Pourquoi nous devons entrer dans cette dimension? Pourquoi chacun de nous à un certain niveau peut faire un vœu à Dieu et avoir sa victoire? Premier cas, on ne fait pas un vœu, j'ai dit que le vœu n'est pas d'abord pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes immatures dans la foi. Le vœu est pour des personnes matures, le vœu est pour des personnes qui ont connu une certaine marche avec Dieu et veulent atteindre un certain niveau. Alors, le premier cas qui nous pousse à faire un vœu, c'est dans les cas de crise terrible. Quand on arrive à un certain niveau, on passe des moments très difficiles
dans sa foi, dans sa vie physique, matérielle, financière, dans la société, tu trouves que c'est dur, c'est compliqué, c'est dans cette dimension-là que quelqu'un peut se lever pour faire un vœu à Dieu. Dans des moments de troubles extrêmes. Et aussi, je dirais, quand quelquefois on se retrouve dans des trous noirs, on est dans un point où on peut s'attendre à une aide. Ni de tes parents, ni de tes voisins, ni des amis. Tu te retrouves seul, coincé, et tu te dis que ici, c'est seulement Dieu qui peut intervenir. C'est dans ces cas pareils que quelqu'un peut s'élever et faire un vœu à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allons dans Jonas chapitre 2, versets 1 à 11. Parce que ce monsieur s'est retrouvé dans notre premier cas. Le cas d'une personne qui traverse une crise terrible, un trouble plutôt extrême, et qui se retrouve dans un trou très très noir. Lecteur de Christ peut nous aider. Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Rapidement. Lecture au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit: dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jonas est un prophète parmi les 13 qui est même petits prophètes cités dans la Bible. On ne dit pas petits parce qu'ils sont petits par rapport aux Écritures. Ceux qui ont écrit des grands livres ou des livres volumineux, on les appelait des grands prophètes. Ceux qui ont écrit des petits livres, on les appelait des petits prophètes. C'est juste ça. Qui fit un grand par rapport à Dieu, par rapport à sa mission. Alors cet homme-là, Dieu l'avait appelé. Il a reçu un appel particulier de Dieu. Et cet appel, c'était d'aller prêcher la vie de Ninive. Mais Jonas ne voulait pas de Ninive, connaissant les personnes qui habitaient Ninive. C'était incrédule, c'est des gens qui n'aimaient pas Dieu, tout cela. Il ne voulait pas aller là-bas. Lui, il a payé le prix, il a payé son bateau pour aller de l'autre côté. Mais en prenant le bateau pour faire le voyage de l'autre côté, qui n'était pas faire la volonté de Dieu, il s'est fait qu'il a amené un problème, non seulement dans les bateaux, mais par rapport aux occupants du bateau. Donc il y a des personnes qui voyageaient tranquillement par rapport à leurs affaires. Jonas, qui devait aller au nord, a pris le bateau qui allait vers le sud, va créer des problèmes dans le bateau des gens qui devaient aller au sud tranquillement faire leur commerce. À cause d'une seule personne, les troupes sont entrées dans le bateau. Et ils devaient même périr tous. C'est pour dire tout simplement, si un méchant se retrouve dans ta maison, dans ton environnement, dans ton milieu, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il risque de vous faire périr tous. Et ce qui était important par rapport à ces gens-là, ils avaient aussi leur Dieu. Ils ont vu qu'il y avait des troubles dans le bateau, ils trouvent que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas faire semblant. Il faut t'arrêter et faire l'examen, réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Quand dans la maison quelque chose ne marche pas, il faut s'arrêter et bien vérifier pourquoi ça ne marche pas. Et par rapport à cela, ils ont fait une démarche, ils ont prié leur Dieu. Et on a su que celui qui amenait les troubles ici par les tirages au sort, c'était Jonas.
Mais il a fui, il est allé se cacher très fort au bas du bateau. On est allé le récupérer là-bas. Mais ce que j'aime trop de cet homme prophète qu'il était, on lui a dit que c'est toi qui es le problème et il a accepté. Il s'est présenté lui-même en disant c'est moi qui suis le problème dans ces bateaux. C'est pas facile à une personne d'accepter que c'est lui qui crée les troubles ici. C'est pas facile à une personne de dire que c'est par moi qu'il y a telle situation. Mais au moins Jonas a accepté. Quelque part, il y avait une sémence de Dieu dans sa vie. Mais il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui va se faire? Dieu va amener un grand poisson. Et l'histoire de Jonas est tellement puissante, telle la scène que Jésus va le répéter pour parler de sa vie. Vous vous souvenez? Il dit ça sera comme l'état de Jonas. Ok. Donc Jésus reprend cette histoire, c'est que c'était véridique. Cet homme, Dieu envoie un grand poisson, on ne sait pas définir, baleine ou comment, mais qui va engloutir Jonas, va avaler totalement Jonas. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il est seul. Il fait noir dedans. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te faire sortir de là. Et le poisson n'est pas sur la superficie des eaux, mais le poisson se retrouve au fond de la mer. Et de là où il est, il faut seulement que quelqu'un soit renseigné que Jonas est englouti par un poisson, il est à tel niveau et qu'on peut aller le chercher. Il y a des problèmes et situations où tu peux te retrouver non seulement seul, mais loin des personnes qui peuvent te porter de l'aide. Alléluia. Il est dans le noir, il est dans le ventre du poisson seul. Il est conscient qu'il est quelque part parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il y a des choses, il y a des endroits, il y a des moments que tu vas traverser dans la vie, tu sauras pourquoi tu es là. Peut-être ton voisin, ta voisine ne le sait pas, mais au moins dans les fins fonds de toi-même, le Saint-Esprit va te rappeler pourquoi tu es dans cette situation. Et Jonas savait là où il était, mais il était loin de sa famille, loin des siens, loin de ses amis. Il se retrouve non seulement dans le ventre du poisson, mais se retrouve au fond de la mer. Regarde comment la mer est grande et qu'un poisson puisse t'aboutir et t'amener quelque part au fond de la mer. Comment tu peux aller le chercher là? Là où il est dans une situation de trouble, il est dans une situation ténébreuse, il est dans une situation compliquée, une crise totale, où il disparaît totalement dans la vie, où il doit faire quelque chose. Mais de là où il était, ce que j'ai trop aimé de cet homme, il s'est rappelé de son Dieu. Il se rappelle que si je suis là, c'est à cause de Dieu. Mais je sais que j'ai désobéi à Dieu. Mais il y a un moyen qui me reste, qui peut me faire sortir d'ici. Vous remarquerez que dans le ventre du poisson, Jonas n'a pas eu le temps de gêner. Parce que c'est comme si tu es déjà dans une position de gêne déjà obligé. Qu'est-ce que tu mangeras là-bas? Là où il est, il n'a plus l'occasion de louer Dieu. C'est pour ça que je dis toujours à l'église, à chaque opportunité que Dieu nous donne, il faut en profiter. Amen. J'ai vu une séance ici où l'homme de Dieu dansait et l'église dansait. J'ai dit, ce n'est pas donné chaque jour. Mais si c'est une opportunité que Dieu nous donne, il faut danser parce que c'est une sémence. Amen. Ça parle devant Dieu. Amen. Il y a des moments où Dieu te donnera la force de gêner, il faut gêner. Il arrivera un temps où tu auras besoin de gêner, mais tu n'auras pas les moyens. Donc, s'il y a une possibilité de faire quelque chose, fais-le. Là où Jonas se retrouve, c'est une position de problème, de difficulté. N'oublions pas, c'est un prophète. Il connaît un peu les formules de Dieu. Mais c'est que là où je suis maintenant, je ne peux ni gêner, ni louer, ni faire quoi que ce soit. Mais il y a une autre clé qui me reste. Vous remarquerez que quand il est dans le ventre du poisson, il commence à faire une prière. Dieu écoute là où personne, même ton oncle, ne peut écouter. Il écoute la prière qu'une personne est en train de faire dans le ventre d'un poisson au fond de la mer. Avec tout ce qui est comme au bruit de la terre déjà, bruit de la mer, mais Dieu écoute la voix de Jonas. J'ai dit à quelqu'un, il y a encore de l'espérance, puisque tu es là, Dieu va t'écouter. À ton amen. Les frères, je suis convaincu que Dieu va t'écouter. Nous sommes dans un moment de rendez-vous avec Dieu. Il commence à élever la voix, il dit à Dieu, nous sommes déjà dans 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il parle.
D'abord, il commençait déjà à regretter son état, là où il s'est retrouvé, tout cela. Il prie à Dieu, il dit à Dieu. Et il arrive à un certain moment, et remarquez que depuis Jonas 1, on présente la situation, Jonas dans le ventre du poisson commence à parler à Dieu au verset 2, rien ne bouge, rien ne change. Il arrive au verset 10, il dit pour moi je t'offrirai les sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et il ajoute une chose, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le salut vient de l'Éternel. Dès qu'il dit à Dieu, j'accomplirai le vœu que j'ai fait, la Bible dit, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson le vomit Jonas sur la terre. J'aimerais que quelqu'un puisse me saisir très bien. Un vœu est fait quand tu es dans un moment de crise totale. Un moment de ténèbres, de complications où tu sens qu'il n'y a plus d'aide. Comme Jonas, il est dans le ventre du poisson, personne ne peut l'aider. Mais il se retrouve là, il dit, il y a quand même quelque chose que je dois faire. Je crois que je peux encore sortir d'ici. Mais qu'est-ce que je dois rappeler à Dieu? Il prie, il dit tout ce qu'il pouvait dire, rien ne bouge. Mais quand il dit à Dieu que j'accomplirai mes vœux, ce qui suit, la Bible dit, Dieu parla au poisson. Soyez avec moi. La Bible dit que le ciel est pour l'Éternel, la terre est donnée au Fils des hommes. Dieu ne peut jamais, il a établi les choses comme ça. Il ne peut pas intervenir dans les choses des humains sans passer par un homme. Vous le savez, Dieu parle par des prophètes. Mais pour le cas de Jonas, quand il dit qu'il fera des vœux, il va accomplir ce vœu, Dieu a écarté les prophètes pour que lui-même puisse parler au poisson. On dit Dieu parla au poisson. Donc Dieu s'est chargé de cette situation pour dire que au cas d'accomplir le vœu, je n'ai plus besoin qu'un prophète puisse amener le message. Mais lui-même s'adresse au poisson et dit poisson, vomit Jonas. Lâche Jonas. Dieu ne passe plus par l'intermédiaire d'un homme. Dieu n'a plus besoin d'envoyer un Abraham, n'a plus besoin d'envoyer un prophète, mais lui-même intervient. Et il dit au poisson, libère Jonas. J'ai dit à quelqu'un, pour ton cas, il n'y aura pas d'intermédiaire. Mais l'essentiel est que tu sois sensible à savoir qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu réagisse. On parle de la puissance du vœu. Donc quand le vœu est fait, Dieu est rapide. Dieu vient en vitesse. Et Dieu écarte même les prophètes pour intervenir lui seul. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui parle au poisson. Imagine déjà quand moi je parle au poisson, le poisson dans ma table, parce que je parle de la part de Dieu. Maintenant c'est Dieu lui-même qui parle au poisson, son créateur. Il lui dit, lâche Jonas. Quel que soit là où tu es, il y a encore une formule, il y a encore une clé, il y a encore quelque chose à faire. Mais ce n'est pas quelque chose tourné aux enfants. C'est pour des prophètes comme des Jonas. Les gens même dans le noir peuvent dire qu'il y a quelque chose qui me reste. Il dit à Dieu, j'accomplirai le vœu. Et Dieu dit, il donne l'ordre au poisson. Il dit au poisson, libère Jonas. Tu remarqueras que c'est très puissant. Ils sont au fond de la mer. Mais quand le poisson libère Jonas, la Bible dit Jonas se retrouve au bord de la terre. Donc il n'est même pas passé par l'eau. On vient encore le chercher pour le ramener au bord de la terre. Non, Jonas se retrouve déjà de l'autre côté. C'est un miracle à sec. Je voulais dire à quelqu'un, à cause de la compréhension que tu auras pendant ces quelques minutes, quelque chose va changer encore en toi. Dieu va t'amener dans une dimension de savoir que ce n'est pas encore fini. Il y a encore un vœu que je dois accomplir devant Dieu. Et quand j'accomplis ce vœu-là, Dieu va libérer une parole. Et les poissons, quel que soit le poisson qui retenait ma vie, il va me lâcher. C'est un petit contact, mais le poisson l'a lâché et il s'est retrouvé de l'autre côté. Je dis que cette saison ne puisse pas passer. Ça tombe bien que nous soyons au début de l'année. 3e mois de l'année, c'est déjà au début. Mais pendant ce premier trimestre, Dieu ne veut pas que cela se termine ainsi pour que toi tu sois lâché de quelque part. Et quand tu es libéré de là, tu te retrouves à terre sec. Et quand il se retrouve à terre sec, c'est là où il se rend compte que non, la mission doit continuer. Celui qui fait un vœu à Dieu, il fait quoi? Il fait une promesse. Or, là où il y a une promesse, cela veut dire qu'il y a de l'avenir. Amen.
Cela veut dire que sa vie n'allait pas se terminer dans le ventre du poisson. S'il doit faire le feu, c'est une promesse. Donc il y a un avenir, il y a encore une suite. Et Dieu dit au poisson, laisse cet homme, il a encore des choses à faire avec moi. Il a des choses qu'il doit libérer. Alors il faut les libérer, il faut les faire sortir de là. Il sort de là, il se retrouve à terre sec. Et Jonas qui sort là, vous remarquerez dans sa vie, il n'est plus rentré dans le ventre du poisson. Et là où Dieu va nous amener, nous n'allons plus faire marche en arrière. Quand Israël sort de l'Égypte, il sort une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand Joseph sort de la prison, il sort une fois pour toutes. Et de la même manière que là où tu es, n'importe quel endroit où il fait très noir, complication, mais avec une sensibilité spirituelle de la part de Dieu, de faire un vœu à Dieu, ça te propulse, ça t'amène très loin. Amen. Deuxième raison de faire un vœu, c'est quand nous voulons honorer Dieu, après une situation de victoire ou de délivrance spectaculaire. Je dis à Dieu, je crois que tu vas me donner la victoire dans telle chose. Je dis que le vœu, ce n'est pas encore quelque chose qui concerne que tu as au présent, mais des choses que tu promets à Dieu. Il dit, nous voulons honorer Dieu. Et si tu veux honorer Dieu, après une victoire ou une situation de victoire, si tu me donnes une victoire, tu me fais ceci, ou si je reçois une délivrance spectaculaire, je ferai ceci pour toi. Nous avons Juge 11, verset 30 à 36. Juge chapitre 11, versets 30 à 36, lecture au nom de Jésus-Christ. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Mélith, espace qui renfermait 26 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Parole du Seigneur. Amen. Jephthé était l'un des fils de Galad, mais dans une famille nombreuse, une famille composée. Sa mère était considérée pour les autres une prostituée. Alors, à un certain niveau, on ne voulait pas que Jephthé puisse bénéficier, hériter avec les autres. Alors, ses propres frères vont les chasser. À cause des biens matériels, ils vont refuser leurs frères. Ils disent, toi, tu vas quitter la maison, tu ne resteras pas avec nous. Il est parti. Mais là où il est parti, il n'a pas croisé les bras, il s'est formé un groupe pour aider les uns et les autres qui étaient dans des problèmes. Il faisait des excursions à gauche et à droite. Il pouvait intervenir pour des personnes qui étaient dans des besoins. Et comme des hommes forts, il luttait pour ces personnes et pouvait récupérer leurs biens et les redonner en cela qu'on leur payait et ils vivaient comme ça. Mais il s'est fait que dans un moment donné, Dieu a permis que les frères qui sont restés dans la maison aient un problème. Ils sont envahis par les étrangers. Il y a un combat. Mais il se retrouve qu'ils ne sont pas forts. Mais ils ont appris que leur frère qui est parti, il est devenu un homme très fort. Il peut nous donner la victoire par rapport à ses envahisseurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils s'élèvent, ils vont aller chercher leurs frères Jephthé, mais ils vont maintenant à 6 millions. Il dit en tout cas, Jephthé, pardon, tu as fait du mal, mais reviens pour combattre à notre faveur.
Jephthé leur dit, je ne peux pas revenir comme ça. Vous m'avez chassé, vous m'avez humilié, je ne peux pas retourner comme ça. Et même vous proposez à Jephthé, si tu reviens, tu seras notre chef. Alléluia. Accepte quelquefois dans la vie, parce que dans la manière de faire de Dieu, il y a des moments où la gloire, d'ailleurs c'est très souvent comme cela, la gloire ne commence jamais sans que cela soit précédé par l'humiliation. Tu peux être rabaissé, tu peux être humilié, mais c'est la voie pour ton élévation. S'il était toujours resté avec ses frères, tout cela, sans passer par l'humiliation, il n'allait même pas découvrir qu'il était un homme fort. C'est à les chassant qu'il est allé développer sa force. Là où tu te retrouves, ne croise pas les bras, fais quelque chose. Tu vas retrouver tes talents, tu vas retrouver tes dons. Et c'est ce qui fera de toi un homme recherché ou une femme recherchée dans la suite du temps. Ils vont apprendre que Jephthé est devenu un homme fort et ils vont aller le chercher. Mais maintenant que vous êtes venu me chercher, il faut qu'il y ait deal. On doit quand même négocier. Je ne peux pas revenir comme ça et combattre gratis. Même David qui combattait pour Dieu, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui est vainqueur? Alors celui-là a dit, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous serez maintenant notre chef. Regardez bien le dans les seigneurs. On l'a chassé à cause de l'héritage de son père, de la famille. Mais quand il rentre, ce n'est pas pour hériter ce qu'il doit, il pouvait recevoir de sa propre famille, mais il va hériter ce qu'il va hériter maintenant de toute la tribu. Parce que maintenant, c'est toute la Galatie qui va lui donner la part de responsabilité pour être un chef. Le peu que tu devais avoir, Dieu a trouvé que ce n'est pas par rapport à ta bénédiction. C'est pour cela qu'il te l'a privé. Il a préféré que tu sois loin de cela. Mais quand tu reviens, tu ne reviendras plus pour prendre le peu. Tu reviendras pour des grandes choses. Je croyais parler à quelqu'un ici. Il revient maintenant, il sera chef de toute la tribu. Pas chef de la maison. Pour la maison, on l'a refusé, mais il revient maintenant pour prendre la responsabilité de toute la tribu. Je combattrai, mais si j'ai la victoire, je serai votre chef. Il sent que le combat est grave. Il sent que seul, bien qu'il a la force, mais il ne pourra pas vaincre. Pour aller combattre, pour aller maintenant et revenir avec la victoire, il associe Dieu. Mais pour associer Dieu dans de telles situations, il ne sait quoi dire à Dieu, quoi donner à Dieu, quelle promesse faire à Dieu par rapport à sa grandeur, par rapport à la grandeur de la victoire. Il promet à Dieu sans avoir rien entre ses mains. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, quand je vais revenir, quiconque sortira de ma maison, je vais te offrir un holocauste. Mais quand il dit ça, comme il a vécu trop avec les païens, on sous-entend qu'il avait vu des sacrifices humains là-bas, pour lui ce n'était pas un problème. Mais il pensait plus aux animaux, il pensait plus peut-être à un esclave qui allait sortir de sa maison. Parce que dans sa maison, il n'avait qu'un enfant, une fille unique. Il n'avait ni un petit garçon à gauche, il n'était pas dans les cas d'Abraham d'avoir aussi un Ismaël que tu peux sacrifier tranquillement. Mais il n'y avait qu'une seule fille. Donc dans sa tête, elle n'a pas pensé à sa fille, elle a pensé à d'autres personnes et elle a pensé aux animaux. Il dit à Dieu, toute personne, quiconque sortira de ma maison, dès ma victoire, quand je rentrerai avec la victoire, mais qui te donne la victoire, c'est Dieu. Donc dans le vœu, tu demandes à Dieu des choses qui peut te donner déjà d'avance, sans que toi, en contrepartie, tu lui rendes quelque chose. Mais tu lui promets que tu vas le rendre. Dieu dit, ok, d'accord, moi j'aime le vœu. Le monsieur est parti et il avait. Il rentre comme un victorieux. Il est dans la joie. Mais bizarrement, sa joie sera interrompue. Il regarde comme ça, il voit qui sort de sa maison, c'est sa fille unique. Alors il se souvient de son vœu. La Bible dit, il a déchiré ses vêtements. Il dit, ma fille, pourquoi tu dois me mettre dans cet état? J'ai fait un vœu à Dieu. Comme la fille connaissait la puissance du vœu, il dit à son père, comme tu as fait un vœu, exécute ce qui est sorti de ta bouche. C'est là où j'ai dit que le vœu n'est pas fait pour des petits-enfants. Le vœu, c'est pour des hommes et des femmes adultes. Des hommes qui ont des grandes responsabilités. Croyez-moi, les gens n'arrivent pas quelque part en vain. Les gens arrivent quelque part parce qu'ils ont fait de grands vœux. Il y a un monsieur en Afrique qui a bouleversé son pays. Bon, je ne citerai pas le nom parce qu'ici maintenant, il a perdu tout. Je dis, il a perdu tout. On est allé chez nous. Si tu dis qu'il y a c'est disons, partage d'expérience. Mais quand on dit, il y a un tel pasteur à tel point qui a fait ça,
Quelqu'un achète les billets, tu le vois déjà, il est parti là-bas. Je ne parle pas de ça. Je dis ceci. Il y a un homme de Dieu qui a bouleversé tout son état parce que le pays était presque à 70% païen. Alors il a connu le Seigneur, il a dit en tout cas, maman, je dois bouleverser les données. Il faut que la grande partie de ma nation devienne chrétienne. Mais pour le faire, il a eu une révélation, il a fait un vœu à Dieu de faire 2 ans de jeûne et prière dans ce qu'il mangeait une fois et toute nuit il faisait des veillées. À sa mort aussi, les choses ont changé. Et quand l'un des pasteurs qu'il avait formés a vu ça, à son tour il dit, moi mon tour, je ne mourrai pas sans avoir une église de 100 000 personnes, mais je fais un vœu à Dieu, je fais 2 ans de jeûne et prière. Et à son tour il l'a fait, il est encore dans notre génération, il a réalisé cela. Son fils qu'il a formé, donc qui sera le petit-fils spirituel, lui, il a été le premier à construire une église de 100 000 places, et son père maintenant construit une église de 110 000 places. Pour dire quoi? Quand tu vois quelqu'un réaliser des grandes choses dans la vie, ne crois pas qu'il a prié comme toi. Des prières de 2 minutes, 3 minutes, tu te lèves, tu marches, gloire à Dieu. Mais il y a encore une autre dimension. Il y a une dimension qui va te rassurer quand le fait ou non les choses se tiendront parce que Dieu est dans cette chose. Il dit quand je reviendrai avec la victoire, il ne croit pas à sa force, il croit à son feu. Puisque je marche avec le feu, je suis trop sûr que quelque chose va se passer. Garantissez-moi seulement que je serai votre chef. Ok. Seigneur, je fais un vœu. Mais à son retour, voilà la fille qui sort. Mais bien que la fille est sortie, si c'était toi et moi, on allait négocier le vœu. Or, le vœu ne se négocie pas. Tu n'as pas traité avec un homme, tu as traité avec Dieu. On a loupé beaucoup de choses parce qu'on a fait des choses à la légère. Il y a d'autres ici peut-être qui ont fait des vœux, mais ces vœux-là t'ont lié, t'ont amené à une malédiction. Ce n'est pas un sorcier qui t'a maudit, mais tu t'es fait maudire toi-même dans l'église. Si tu t'es conduit dans la maison de Dieu, ça peut être une malédiction pour toi. Tu le sais. Il y a des gens qui ont fait des vœux. Seigneur, si tu me donnes tal, je ferai ceci. Mais à la longue, il n'a pas fait ça. Et c'est parti, il croit que ça avance. Mais Dieu retient ce que tu avais dit. Même en cachette. Il y a des personnes, on leur a donné des enveloppes, au lieu de l'envoyer à l'église, il a fait une lettre et il l'a envoyé à Yamoussoukro. Même si ce n'était pas une enveloppe pour une lettre, c'était pour Dieu, et tout ce qui est fait à l'église est sacré. Le fait que tu l'as fait toi-même, Seigneur, si tu me fais quitter l'Afrique, j'arrive en Europe, je vais te servir. Où es-tu? On a dit des choses mal à la légère, et on l'a oublié. Cet homme, quand il voit sa fille sortir, parce qu'il a déjà fait une déclaration, comme Dieu, quand tu fais une promesse à Dieu, Dieu croit à toi, et Dieu t'attend. Parce que Dieu lui-même est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il croit que toi aussi tu es comme lui. Tu feras ce que tu as dit. Et il t'attend. Si tu fais la première chose, tu fais la deuxième chose, vous allez très bien négocier avec Dieu pour le reste. Dieu te fera confiance parce qu'il sait que quand tu dis, tu le fais. Le monsieur a dit, malgré que c'est ma fille, et la fille elle-même était prête, il dit, donne-moi seulement quelques jours, je veux me réjouir avec mes amis, et après, tu vas réaliser la parole qui est sortie de ta bouche. Vous savez quoi? À la suite du temps, il a donné sa fille à l'Holocauste pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'était sorti de sa bouche. La fille unique, la seule qui portait son sang dans sa maison. Pour te montrer la puissance du feu, pour te montrer comment le feu est efficace, mais à ton tour aussi d'être fidèle à réaliser ton vœu. Parce que quand tu promets à Dieu, Dieu est déjà d'accord et Dieu te l'accorde. Mais Dieu va t'attendre quelque part. Troisième raison, pourquoi nous devons faire un vœu. Nous faisons aussi un vœu, c'est pour participer à la manifestation du règne de Dieu sur la terre des hommes. Le règne de Dieu est établi sur la terre par nous. C'est par nous que les gens voient Dieu. Mais maintenant, pour manifester cette gloire-là, manifestation de ces règles-là, nous passons encore dans une autre dimension de vœux, afin que ces règles-là soient palpables, afin que dans notre famille, dans notre quartier, nos voisins, nos milieux, puissent voir Dieu au travers de nos vies. Donne-moi un amen bien. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 9 à 12.
1 Samuel chapitre 1er, versets 9 à 12, lecture au nom de Jésus-Christ. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Ça, c'est Anne. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ouais. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, on va aller rapidement. Troisième raison pour faire un vœu, c'est pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Ça veut dire que nous sommes dans une saison où Dieu veut encore manifester sa gloire au travers d'un homme ou d'une femme. Si cette personne-là se trouve dans des problèmes, dans des difficultés, Dieu veut te coincer pour que tu arrives à atteindre la révélation. Et quand tu atteins la révélation, tu vas t'associer à la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu va s'éclater au travers de ta vie. Vous savez, pour Anne, la Bible ne dit pas qu'Anne était stérile suite à telle chose, mais c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Amen. Son mari, Elkana, un homme puissant, pouvait féconder notre femme, Pénina, mais pas Anne. Pour Anne, pour te dire que tu dois être dans des problèmes, des situations accablantes, des problèmes difficiles, Anne, la Bible dit que l'amertume dans l'âme, celle qui se décide maintenant de faire un vœu, de passer à une vitesse supérieure, elle avait l'amertume dans l'âme. Celle qui a l'amertume dans l'âme est aimée par son mari, cela ne suffit pas. Quand il y a des offrandes à donner, le mari lui donnait la double portion, mais cela ne suffisait pas, parce qu'en fait, elle avait toujours besoin d'avoir un enfant. L'amertume dans l'âme. Je suis venu pour une personne qui a l'amertume dans l'âme. On peut faire semblant, on peut chanter, on peut danser, mais on sait qu'en soi, dans son intérieur, il y a quelque chose qui manque. Et je te dis que cette parole est pour toi. Amen. Elle avait l'amertume dans l'âme. Elle est dans le temple, mais elle verse des larmes, des pleurs. Elle pleure et l'amertume dans l'âme. Elle prie. Et quand elle prie maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme comme Anne avait déjà gêné, avait déjà prié, avait déjà fait tant d'autres choses qu'elle pouvait faire, mais elle a compris que dans cette situation, il y a quelque chose que je dois encore ajouter ici. Je dois aller à une autre vitesse ici. Dans l'amertume, dans le pleur, elle quitte son mari, elle quitte sa maison, elle va au temple, elle ne vient même pas parler à l'homme de Dieu, elle vient directement à l'autel parler à Dieu. Et quand elle parle à Dieu, elle fait un vœu à Dieu. Elle promet à Dieu, à des choses qu'il n'a pas encore touchées, qu'il n'a pas encore vues. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, un fils d'homme, je te le consacrerai pour toi tous les jours de sa vie et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. C'est la maman elle-même qui se décide. Elle n'a pas encore cet enfant-là. Mais si tu me donnes, je vais te le donner. Amen. Et quand elle prie comme ça, des choses que je veux voir ici et on va expliquer, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Dans d'autres versions, et Élie a fait cas de cette femme. C'est comme si chaque fois qu'elle venait au temple, elle priait, Élie ne faisait pas cas à cette femme. Mais le jour où la femme va faire un vœu à Dieu, c'est ce jour-là que l'homme de Dieu fera cas à cette femme. Le vœu attire l'attention de Dieu, te localise, parce que c'est quelque chose de puissant. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Quand quelqu'un se lève et dit à Dieu, je fais un vœu à Dieu, Dieu est curieux. Dieu vient étendre ses yeux vers la personne et il attend. La femme dit, je te donnerai cet enfant, mais il n'a pas encore cet enfant. C'est quelqu'un qui a la foi que le vœu fonctionne. Dis à ton voisin, le vœu fonctionne. Elle savait que cette fois-ci, ça va fonctionner. Et comme ça va fonctionner, regarde les dîmes que nous allons faire.
Or, en réalité, Dieu avait besoin d'avoir un prophète pendant cette période sur la terre. Donc la femme, dans sa prière, est entrée dans la révélation de Dieu. Cette fois-ci, tu ne prieras pas pour tes soucis, projets, égoïstes, mais tu prieras en pensant aussi à la gloire de Dieu. Si tu entres et tu vois les soucis de Dieu, et tu veux participer à la manifestation de la puissance de Dieu, Dieu va t'apporter la chose. Et il déclare cela, et la Bible dit quoi? Que le prophète maintenant va libérer une parole pour lui dire, va, qu'il te soit fait selon ta parole, et que tu reçois ce que tu as prié, ce que tu as demandé. Elle rentre, Dieu va l'aider, elle sera grosse, elle aura le fils. Mais sachez-le très bien qu'en Israël, c'est vrai, un enfant allait même jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc cela veut dire que ce n'était pas un bébé qu'il a pris aujourd'hui et il a ramené au temple. Pourquoi? Si c'est juste un bébé, vous ne serez pas trop attachés. Le vœu n'est pas pour les enfants. Le vœu pour des hommes et des femmes adultes, mais qui entrent dans une autre dimension. Voilà la femme qui n'avait jamais d'enfant, mais la femme trouve un enfant par un vœu. L'homme n'a pas changé, c'était le même homme. La chambre n'a pas changé, le lit n'a pas changé. Le problème c'était que la prière a changé. Oh, tu ne m'as pas compris. Quand elle introduit le vœu, Dieu se réveille. Et quand Dieu lui donne un enfant, Dieu sait qu'il avait promis qu'il ramènera l'enfant à la maison. Mais cet enfant qu'on ramène n'est pas un bébé quelconque, c'est un enfant qui grandit déjà, qui est déjà habitué à la maison, qui est déjà habitué avec sa mère. Mais on vient, on dépose au temple. Cela veut dire, imagine Anne le jour de la séparation, quand Anne laisse l'enfant et commence à rentrer à la maison main vide. Celle qui rentre main vide était déjà habituée à avoir un enfant. La honte était déjà ôtée. L'opprobre était déjà ôté. Maintenant tu rentres encore les mains vides, les quartiers vont encore parler. Mais celui qui a fait un vœu à Dieu, lis très bien la Bible, il va donner à Dieu ce qu'il a promis à Dieu, mais à la suite des temps, Dieu lui a donné plus de 6 enfants. Donc il y a un enfant de Dieu et il y a aussi tes enfants. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qui est à lui, tu n'auras pas tes enfants. Si vous me faites ça, je vais seulement prêcher là où il y a des hommes de Dieu. Parce que c'est comme si tu es trop loin. J'ai dit, tu n'as rien entre tes mains, tu n'as rien. Mais tu promets à Dieu que je te donnerai ce que tu vas me donner. Or, en donnant à Dieu, ce n'était pas facile. C'était une souffrance de cœur. C'est une maman qui pleure. C'est une maman qui se sépare de son fils. Une maman qui commençait déjà à être à l'aise dans les quartiers. Maman d'Étel, maman de Samuel. Maintenant, tu rentres encore les mains vides. Mais quand on rend à Dieu un enfant, elle ne savait pas qu'il y avait des enfants encore. Mais les enfants qui restent ne sont plus pour Dieu, mais c'est pour elle. J'ai dit, oh mon Dieu, ce qui sera pour toi, ça sera plus grand que ce que tu as donné à Dieu. Donc tu ne me crois pas si tu allais dire Amen bien. Les faits fonctionnent. Les faits fonctionnent. Là, c'est une dimension de vœu. Dieu ne regarde pas ce que tu as dit hier ou tout ça, non. Dieu regarde ce que tu viens de dire maintenant. Et Dieu croit que toi tu le feras. Le problème c'est que tu sois seulement rapide à l'accomplir. Imaginez maintenant si la maman avait bloqué l'enfant à la maison. Il pouvait aussi dire non, je ne libère pas sa mère. Gloire à Dieu, mais tu resteras avec sa mère. Et tu ne sais pas qu'il y avait d'autres fils. Quand on libère sa mère, d'autres fils arrivent. Et ceux qui arrivent là, les 6 là, on les ramène plus au temple, c'est pour toi. Dans les jours qui arrivent, quelqu'un ici va sourire à une dimension, il ne croira pas, il va oublier le passé. Tu vas oublier le passé. Tu vas oublier le passé. Dieu fonctionne avec le vœu. Avec le vœu, ça marche. J'arrive en Italie à 93. Les papiers sont difficiles. Si tu vois quelqu'un qui a le séjour, on est traité comme quelqu'un qui a sa monnaie de l'autre. Tout le monde dit c'est vraiment papier. Compliqué. Dieu m'a inspiré. Mon visa commence à terminer, j'ai affronté les carabiniers. J'ai dit non, je suis missionnaire. Mon visa commence à terminer, mais moi je dois rester ici parce que je suis venu en mission. Les carabiniers m'ont regardé et dit non. C'est nous qui envoyons les missionnaires. Les missionnaires ne viennent pas de l'Afrique, ils viennent ici. J'ai dit non, carabinier, tu n'as pas bien compris. Les choses ont changé il y a longtemps. Maintenant, c'est l'Afrique qui envoie les missionnaires.
Il dit reste comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. Mais si tu tues personne, tu ne vends pas la drogue, d'ici là, on va faire un décret, on va faire sortir un décret, on donnera le papier à des personnes qui sont ici depuis telle date. Toi, tu es dedans, je dis oui, je suis venu avant cette date-là. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Les papiers arrivent. Et quand le papier arrive, tu dois avoir un motif de travail. Ok? Or, avant que les papiers arrivent, homme de Dieu, j'ai prié Dieu. J'ai dit, si tu me donnes des papiers dans ces pays, je ne vais rien faire que travailler pour ta gloire. C'était une promesse, je l'ai fait sortir de ma bouche. Les papiers arrivent. Maintenant, on doit faire quelque chose pour que ces papiers aient de la valeur. Cela veut dire que tu travailles pour tel, tu as versé l'argent, tout ça. Je me lève, j'oublie ce que j'ai fait comme promesse. Je vais chercher du boulot caillou. C'était la construction. J'arrive pour bien aimer. Échafaudage. J'arrive en Italie en plus. J'arrive à 7h, courageux, tout ça avec ma tenue. On dit, va chercher des briques en Italie. Quand je vais, je leur ramène autre chose. Avant 10h, le monsieur m'a regardé. Il dit, ça c'est pas ton travail. Mets tes habits, on me donne les copies, il rentre à la maison. À 10h, j'étais à la maison. Ça ne fonctionne pas. J'ai oublié que j'avais fait un vœu. La vie de chacun dépend de ce qui est sorti de sa bouche. Tu ne peux pas appeler à copier les autres affaires comme tout le monde. Chacun ici est par rapport à sa formule. Moi, je suis resté ici à cause d'un vœu. C'est pour cela, laissez-moi prêcher à gauche, à droite. C'est pour cela que je suis vie. Je ne ferai plus de place ici. Après quelques temps, on va me bloquer mon séjour. Parce qu'en fait, je ne contribue pas, il n'y a pas de motivation. Ma femme, mes enfants sont derrière moi. Finalement, personne ne va aller à l'hôpital, personne ne peut. Dieu a fait grâce, personne n'est tombé malade. 3 à 4 ans comme ça, pas d'avocat, pas d'association de pasteurs pour m'aider. Personne. J'étais dans le ventre de poisson. J'ai crié à Dieu, j'ai rappelé à Dieu la promesse. Maman, quelques temps après, on m'appelle au téléphone. Monsieur Kimbé vient te présenter ici pour tes papiers. Or, dans l'entretemps, j'avais déjà reçu une lettre de quitter le territoire. Avec femme et les enfants. Bon, papa Yohan n'était pas encore à Paris. J'allais. J'ai pris le courage ce jour-là. Parce que je ne savais pas si c'était aussi un piège. On pouvait m'arrêter là-bas et me refouler. Donc j'ai pris le courage. Yono, Rabo, Sheta, Rabo, jusque chez le monsieur. J'arrive, il me donne mes papiers. Je ne regarde pas les papiers. Je regarde plus parce que le papier ça peut être 2 mois, 3 mois. Je regarde le motif de séjour en Italie. C'est écrit ministre de culte. Amen. Il faut prouver que tu as un diplôme de communauté européenne. Il faut être dans une association de pasteurs italiens, tout cela. Moi, je ne suis pas passé par ces chemins-là. Et les pasteurs italiens eux-mêmes n'ont pas cette reconnaissance. La plupart me demandent comment tu as fait. J'ai dit à quelqu'un, le vœu fonctionne. C'est pour ça que partout je veux. À l'hôpital, je peux entrer pasteur, voir le malade pour prier. Je peux entrer dans la prison. Je peux venir au mariage et être reconnu à l'État italien à cause de ces papiers. Et je bouge comme ça. Un jour, quand je suis à l'aéroport de Rome, je présente les papiers, me vois avec femme et enfant. Le monsieur me bloque. Il dit, oh, prêtre, comment tu es marié avec les enfants? Je ne suis pas prêtre. Voilà. Oh, Dieu amène bien. Dieu amène bien. Dieu qu'on va faire, ça fonctionne. Les vœux, c'est des gens qui ont l'amertume dans l'âme. Ceux qui sont dans la joie, ils sont pas faux. Gloire à Dieu. Je parle à des personnes qui sont coincées. À des personnes qui disent que non, ça ne bouge pas ici. Ils ont fait des formules qui disent non, ça c'est une autre dimension. Je vais terminer par Genèse 28, 2 minutes seulement. Il y a un enfant qui quitte la maison de son père. Dieu l'a béni. En fait, le papa l'avait béni. Je parle de Jacob. Il arrive à un certain endroit. Il dort la nuit, il combat, tout cela, il voit les chairs et il réalise que Dieu était là, mais lui ne le savait pas. Il donne à ces lieux-là le nom de Bethel. Mais le petit, il n'a rien, il a seulement un manteau, un bateau de pèlerin et il promet à Dieu. Dis à ton voisin, il promet à Dieu. Il dit à Dieu, si je reviens dans la victoire,
je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Or, la dîme, c'est le résultat de ce que tu gagnes. Il ne gagne pas, il ne travaille pas, mais il promet à Dieu la dîme. Une telle personne, Dieu est censé de lui donner du travail parce que Dieu attend sa dîme. Amen. Il n'a rien, il est pauvre, mais il promet à Dieu que je te donnerai. Quand il va aussi, vous allez lire, à son retour, il rentre aussi avec des biens. Et quand il rentre avec des biens, il accomplit son vœu. Le problème avec Dieu, toi tu ne peux pas jouer comme tout le monde. Toi tu es un enfant de miracle. Toi tu es un enfant de révélation. Si on bloque à gauche, ça va s'ouvrir à droite. Si on bloque à haut, toi tu vas ouvrir en bas. Ce qui est vrai, ton ennemi va te voir de l'autre côté. Il ne sait pas que pendant cette période, toi tu entres dans la dimension des vœux. Que mon Dieu te bénisse, maman. Qui t'ouvre les portes. Le ciel est grandement ouvert. Mais la dimension, c'est la dimension des âmes. La dimension des giftés, la dimension des personnes qui sont prêtes. Même si c'est ma fille qui va sortir de cette porte-là, je vais l'offrir. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était qu'une introduction. Que Dieu nous aide. Elle encore dans une autre vitesse, dans le jour qui arrive. Que tu comprennes et que tu saisisses qu'il y a des clés dans la Bible. Et que Dieu est capable de te faire beaucoup de bien. D'ouvrir encore les portes. Parce qu'il ne veut fonctionner.